Deuxième point très important à étudier chez le coureur lors de notre analyse avec la vidéo, c'est la notion de cadence. Donc la notion de cadence, c'est vraiment quelque chose qui va nous servir de levier pour bon nombre de cas. C'est quelque chose qui peut avoir une influence ou pas, mais très souvent, c'est quelque chose qui va permettre de fonctionner assez rapidement. Donc avant de commencer mon propos, moi l'étude de la cadence, comme je vous ai dit, en fait, mon but c'est d'analyser mon coureur de manière assez simple, sans utiliser de matériel onéreux et sans avoir de contraintes de temps et d'espace. Donc moi j'utilise une application qui est gratuite, qui s'appelle TabsAtTempo, qui est téléchargeable sur n'importe quel smartphone. Et cette application, on verra comment l'utiliser pour avoir cette notion de cadence chez nos coureurs. Donc cette cadence, voilà, c'est une donnée très importante et on considère environ que la cadence est comprise entre 150 et 180 pas par minute. Donc quand on compte le nombre de pas par minute, on compte bien évidemment une attaque par le pied droit, une attaque par le pied gauche, une attaque par le pied droit, une attaque par le pied gauche. On estime, et ça se vérifie très très souvent, que l'attaqueur talon a une cadence un petit peu plus faible que l'attaqueur médio-pied. Donc l'attaqueur talon est plus aux alentours des 150 pas par minute et l'attaqueur médio-pied est plus aux alentours des 180 pas par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attaqueur talon passe plus de temps au sol que l'attaqueur médio-pied. L'attaqueur médio-pied va faire de plus petits pas, va rebondir un petit peu plus, et donc sur une séquence d'une minute, on peut avoir jusqu'à une trentaine de pas supplémentaires pour l'attaqueur médio-pied. Donc la foulée de l'attaqueur médio-pied est un petit peu plus légère. Mais c'est comme tout, il n'y a malheureusement aucune vérité, tout est individuel, et on peut trouver des attaqueurs talons qui ont une cadence de 170, 180 pas par minute, et on peut trouver des patients qui attaqueront par le médio-pied et qui auront une cadence de 150, 160 pas par minute. C'est analysé. Donc du coup, pour l'analyser, l'application TabsAtTempo ou les montres connectées, maintenant de plus en plus de montres proposent cette analyse de la cadence. Donc souvent ce que j'aime bien faire, c'est de l'analyser de mon côté avec mon application. Donc l'application est assez simple, chaque fois que le patient pose le pied par terre, j'appuie sur mon application et donc du coup je vais avoir un rythme. Donc par exemple là je suis à 150 et là je suis à 160 et plus je vais vite, plus je vais vers les 170, 180. L'intérêt de cette analyse, c'est pas de savoir si on est à 152 ou à 154, mais c'est plutôt d'avoir une connaissance sur la famille chez laquelle on va aller se positionner. Donc savoir si mon patient il est plutôt dans la famille des 150 pas par minute, attaque plutôt par le talon, chaussures plutôt lourdes, potentiellement des problématiques plutôt au niveau du dos, du genou, de la hanche, ou si plutôt je le retrouve dans la famille des courants un peu plus légers, un peu plus aériens, avec une cadence de 180 pas par minute, une attaque plutôt par le médio-pied, et des chaussures peut-être un petit peu plus légères, mais donc des problématiques peut-être plus marquées sur le complexe suro-achilléo-plantaire. Donc voilà, c'est comme tout, il n'y a aucune vérité, il faut l'analyser. Donc avec l'application, tout simplement, on a juste à taper et on peut avoir cette idée-là. Il faut bien faire attention de marquer le pas à chaque fois que le patient fait un appui pied droit, un appui pied gauche, un appui pied droit, un appui pied gauche. Et du coup, moi je le corrèle également par l'étude, si le patient me l'autorise, de sa montre connectée. Donc en fait sur les différentes applications Garmin pour pas les citer, on peut très facilement aller sur les anciennes et les dernières courses de nos patients et en fonction de leur sortie savoir si il était plutôt à 150, à 160, à 170. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à vos patients qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire comme course. Si par exemple il prépare un semi-marathon et qu'il a souvent l'habitude le week-end de faire une sortie à 10 km,
ben, n'hésitez pas à regarder sur ces 2-3 dernières sorties à 10 km la cadence, voir si elle est corrélée par rapport à ce que vous trouvez sur la montre et par rapport à ce que vous trouvez sur l'application. J'aime bien faire cette analyse sur tapis parce qu'étant donné que ça reste un peu du système D, le but étant de travailler avec les outils les moins onéreux possibles, il y a forcément un biais de mesure et donc du coup quand on est sur un tapis de course, ça permet aussi d'avoir la sensation sonore, donc c'est presque quelque chose qu'on pourrait faire le dos tourné, juste en entendant l'impact du pied sur le tapis, on pourrait trouver la cadence de nos patients. Donc voilà, le but étant de trouver si mon patient a une cadence lente, un peu lourde, ou une cadence plus élevée, plus légère. Ce qui est très important avec la cadence, et on le verra ensuite dans la proposition de traitement, c'est que le patient déjà va pouvoir l'intégrer et il va pouvoir le gérer seul. Les montres connectées permettent également de pouvoir travailler sur un format de métronome. Et donc, pour prendre un exemple clinique, si j'ai un patient qui a une cadence de 150 pas par minute, qu'il a des grosses chaussures et qu'il est blessé du dos au bout de sa 20e minute de course, ben, un de mes axes de traitement, ça va peut-être être une des modifications de la cadence. Donc je peux par exemple lui proposer de passer à 165-170 pas par minute pour savoir si ça a une modification sur sa symptomatologie. Et donc le patient, c'est quelque chose qu'il comprend et qui peut se régler soit sur sa montre, soit sur ses écouteurs. Et donc ça va vraiment en lien avec quelque chose qui est important pour notre métier, c'est l'éducation thérapeutique. Donc si on résume un petit peu, un attaqueur talon passe généralement plus de temps le pied au sol, puisque sa cadence est plus faible, qu'un attaqueur médio-pied, en règle générale. Donc plus on est talon, plus on est vers 150, plus on est médio, plus on est vers la famille 180. Si on parle d'interprofessionnalité, nos amis les podologues utilisent souvent les termes de terrien, d'aérien. Donc un attaqueur talon est souvent plutôt terrien et un attaqueur médio-pied est souvent plutôt aérien. Il y a aussi tout un tas de notions de préférence motrice qui est beaucoup utilisé donc, en podologie. Mais ceci, et c'est important de le noter, c'est important de la biomécanique qui est elle-même dépendante du chaussage, qui est elle-même dépendante de l'individu, cet individu qui est aussi dépendant de ses antécédents, de son expérience, de ses blessures en cours, de ses anciens sports pratiqués. Et donc tout ça, je me répète encore une fois, c'est à analyser de manière individuelle. Et ces petites clés que sont l'analyse de ma foulée, l'analyse de ma cadence, l'analyse de mes chaussures que nous allons voir par la suite, permet d'avoir un bilan très individualisé et complet de mon patient. On se retrouve dans mon cabinet pour parler de la thématique autour de la cadence avec 2 capsules vidéo. Une première pour le calcul de cette cadence grâce à l'application TabsAtTempo ou une autre application de ce style. Et une seconde avec une application de métronome pour imposer à notre patiente une cadence souhaitée. Je mets-toi à 9 maintenant. C'est bon? Ouais. Ok. C'est une fois.